Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la thèse en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en troisième cycle, domaine sciences de la matière filière chimie, spécialité chimie physique et moléculaire, chimie physique moléculaire et organométallique, présentée par Madame Gibbs Dunia, qui s'intitule Les complexes métalliques de méthoxy phényl N-sulfamoyl oxazolidinone avec du cuivre 2 et le cobalt 2, mise en évidence, étude par DFT, B3-LIP, B2-LIP et docking moléculaire. Donc vous avez le temps nécessaire de 20 à 40 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du jury, bonjour. Permettez-moi de présenter devant vous l'essentiel de mon travail de thèse qui s'intitule « Les complexes métalliques de méthoxyphényl N-sulfamoyl oxazolidinone avec le cuivre et cobalt, mise en évidence, étude par DFT, B3-LIP, B2-LIP et docking moléculaire, sous la direction du professeur Qadri. Le plan de mon exposé structuré comme suit. Tout d'abord, on commence par une introduction générale sur la chimie de coordination, les sulfonamides et leurs dérivés et leur activité biologique. Ensuite, on va présenter les résultats expérimentaux et théoriques concernant la caractérisation du N-sulfamoyl oxazolidinone, synthèse des caractérisations expérimentales de complexes de cuivre et de cobalt à base de N-sulfamoyl oxazolidinone. Puis, nous utilisons les calculs théoriques pour prédire les structures géométriques des complexes étudiés. Pour évaluer nos molécules biologiquement, nous avons procédé à des tests biologiques. Nous effectuons le processus de docking moléculaire pour prédire le mode des interactions entre nos molécules, l'Escherichia coli et les candidats albicales. Enfin, on termine par des conclusions et des perspectives pour améliorer ce travail au futur. La chimie de coordination est une discipline. La chimie de coordination est une discipline qui associe la chimie organique et la chimie inorganique. Organique comme les ligands organiques, inorganique les éléments de transition. À partir de 1893, Alfred Werner développa les idées modernes de la chimie inorganique. Il a découvert que les ions de cobalt plus 3 entourés par les cis NH3 dans un complexe de cobalt hexaaminé occupant une géométrie octaédrique. La chimie de coordination a connu un développement nécessaire dans différents domaines, dans les domaines structurels, aussi dans les domaines thérapeutiques, à cause des propriétés thérapeutiques de nombreux complexes. Le cation le plus largement utilisé pour ces études est le cuivre, probablement le cuivre plus 2, parce que les complexes de cuivre plus 2 à faible poids moléculaire ont été utilisés contre plusieurs maladies, telles que la tuberculose, les cancers, etc. Les complexes de cobalt plus 2 aussi ont été synthétisés et ont montré des effets antibactériens et antipalytiques. L'une des familles des molécules bioactives, on a celles des sulfonamides et leurs dérivés. Les sulfonamides sont des antibiotiques bactériostatiques synthétisés à large spectre contre la plupart des organismes gram-positifs et nombreux organismes gram-négatifs. L'utilisation des sulfonamides en tant que médicament remonte au début du Xe siècle, car l'usage médicinal des sulfonamides et de leurs dérivés a marqué un tournant nécessaire dans la chimiothérapie. Les complexes métalliques d'argent et de zinc à base de sulfonamides ont été synthétisés et utilisés contre les infections de brûlures fongiques et microbiennes. Parmi les hétérocycles utilisés pour produire et synthétiser les produits pharmaceutiques thérapeutiques, on a les oxazolidinones. Les complexes métalliques à base d'oxazolidinone ont été utilisés en catalyse et autrement d'intérêt thérapeutique, à savoir agents anticancéreux ou antibactériens. Dans le cadre de cette thématique, le présent travail se propose de synthétiser les complexes métalliques de léon, de cobalt et de cuivre à base de N-sulfamoyl oxazolidinone et d'étudier leur activité biologique. On commence par l'étude expérimentale et théorique de N-sulfamoyl oxazolidinone.
On a recristallisé le ligand acylpharmoyl oxazolidinol. Ensuite, on a le caractérisé par FTIR, DRX et par modélisation moléculaire en utilisant les 4 fonctionnels d'échange, B2 lib, B3 lib, sans et avec dispersion. Sur la même base, 6311 GDP. La structure obtenue théoriquement par les calculs DFT est en bon accord avec les résultats obtenus expérimentalement par DRX. Pour étudier les performances des 4 fonctionnels d'échange, on a calculé les valeurs de coefficient de corrélation et les valeurs de RMSE, l'erreur quadratique moyenne. Parmi les 4 fonctionnels d'échange, les fonctionnels avec dispersion donnent les meilleurs résultats, mais la fonctionnelle double hybride avec dispersion donne des résultats plus précis et efficaces. D'après la comparaison entre le spectre de ligand d'infrarouge ligand et les 2 spectres obtenus théoriquement par B3 lib et B2 lib, les valeurs de RMSE obtenues égales à 23,70 par B2 lib et à 14,04 par la B3 lib. Donc la B3 lib est la fonctionnelle la plus largement utilisée pour prédire les fréquences vibrationnelles, mais la B2 lib aussi donne des résultats encore mieux et précis. Les résultats de la DFT montrent l'apparition de 2 bandes, la première à 228 nanomètres et la deuxième bande à 235 nanomètres. La première bande correspond à la transition de HOMO vers LIMO plus 3 et la deuxième pour la transition HOMO-2, LIMO plus 2. Ces résultats sont en très bon accord avec les résultats obtenus expérimentalement. Pour confirmer l'effet donneur de la molécule, on a calculé les valeurs des descripteurs de réactivité chimique globale. Cette figure présente les indices de FQ. La couleur bleue indique que l'oxygène 10 et l'azote 9 perdent de la densité électronique. Maintenant, on passe à la synthèse et la caractérisation des complexes de cuivre et de cobalt à base de 1,6-pharmoyl oxazolidinol. On a caractérisé et étudié les complexes en phase liquide et en phase solide. En phase liquide, on a traité les complexes par le titrage spectrophotométrique. On a calculé les constantes de stabilité. On a tracé les courbes de distribution des espèces. En phase solide, on a caractérisé les complexes par infrarouge à la même proton et par l'analyse thermogravimétrique. On commence par la caractérisation en phase liquide. On a réalisé le titrage spectrophotométrique par les 2 solutions, une solution de 10-3 de ligand et une solution de 10-4 molari pour le liant métallique. On a obtenu dans cette figure l'apparition de 2 bandes. La première à 270 nanomètres et la deuxième une bande large entre 310 et 330 nanomètres qui confirme la formation de complexes. On a traité ces résultats pour calculer les constantes de stabilité par le logiciel HyperQuad Simulation and Speciation. Les valeurs des constantes de stabilité obtenues montrent que les complexes de cuivre sont plus stables que les complexes de cobalt et les complexes de rapport 1,2 sont plus stables que les complexes de rapport 1,1. Les diagrammes tracés indiquent que les complexes de rapport 1,2 sont respectivement formés par réaction successive au dépend du complexe de rapport 1,1 par déplacement des complexes. Caractérisation des complexes par infrarouge. Les spectres de l'infrarouge fournissent beaucoup d'informations sur la réaction de coordination. Il y a des différences significatives entre le spectre de ligand libre et les spectres de complexes obtenus. Dans le spectre de ligand libre, on a observé une bande nette à 3283 qui correspond à la vibration de NH. Cette vibration s'est déplacée vers 3260 cm, 70 cm-1 après la complexation. Les fréquences vibrationnelles du groupe carbonyl de l'oxazolidinol ont été observées à 1756 cm-1. Ces fréquences sont déplacées vers 1762 cm-1 après la formation complexe. On a remarqué aussi l'apparition des 2 nouvelles bandes, la première à 490 cm-1 et la deuxième à 560 cm-1, qui correspond à les transitions vers les interactions MO-MN respectivement.
Dans les spectres caractérisation par RMN de protons, dans les spectres de RMN de protons, les signaux de groupe de protons de groupe amine, de sulfonamide, ont été observés à 10,64 ppm dans le spectre de ligand libre et à 10,84 et 10,83 dans les complexes de cuivre et de cobalt respectivement. Ces variations dans les déplacements chimiques confirment l'interaction de l'atome d'azote avec l'ion métallique. Caractérisation par l'analyse thermogravimétrique. Cet diagramme explique la décomposition du complexe de cuivre. On a observé que la décomposition se déroule en 3 étapes. La première étape a une température entre 178 et 275 degrés Celsius, entraînant une perte de masse de 7%. L'intermédiaire formé est cuivre L, puisque l'endemie de ligand est dégradé. La deuxième étape a une température entre 275 et 300 degrés Celsius, entraînant une perte de masse égale à 48%. L'intermédiaire formé, c'est un tiers de ligand avec l'ion, puisque 2 tiers de ligand est dégradé. La troisième étape a une température supérieure à 500 degrés Celsius, et c'est la dégradation du groupe de cuivre, entraînant une perte de masse 30%. Caractérisation bien l'étude théorique des complexes par modélisation moléculaire. On a optimisé les complexes, on a déterminé les fréquences par fréquence, les spectres, les bandes d'absorbance par TD-DFT, on a calculé les valeurs de l'NALO. On a optimisé les structures des complexes au niveau B3-LIP, DFT B3-LIP 6311 GDP. Le ligand est coordonné avec l'ion métallique en tant que ligand B-denté par les 2 atomes de l'azote et l'oxygène 10. Selon les valeurs des longueurs des ions cuivre N et cuivre O, l'atome de l'azote est donc relativement plus fort que l'atome de l'oxygène. Dans la structure de complexe de cobalt, les distances obtenues égales à 2,019 angstrom pour la liaison ion métallique entre l'ion métallique et l'azote 9, à 1,94 angstrom pour l'interaction vers la distance ion métallique oxygène 10. Les résultats de l'MBO montrent que l'énergie entre l'interaction de l'atome d'azote et les ions métalliques sont supérieures à celle entre l'ion métallique et les atomes d'oxygène. Pour le complexe de cobalt, l'énergie la plus élevée obtenue est égale à 16,04 kcal par mol, qui correspond à l'interaction entre l'atome d'azote et l'ion métallique de cobalt. L'analyse de l'MBO indique que les 2 paires isolées de l'atome d'azote et d'oxygène est celle qui est responsable des interactions importantes avec les orbitales anti-liantes des ions métalliques. D'après les résultats de fréquence, on peut dire que les résultats obtenus théoriquement sont en bon accord avec les résultats obtenus expérimentalement. Expérimentalement, on a obtenu les bandes d'absorbance à 270 nanomètres. Théoriquement, on a obtenu ces bandes à 273, 280 et 292 nanomètres. La figure suivante présente le potentiel électrostatique moléculaire du complexe de cuivre. On a remarqué que la couleur rouge indique les atomes d'oxygène chargés négativement. Les valeurs de l'hyperpolarisabilité calculées montrent que les non-molécules ont des propriétés non linéaires optiques. On passe maintenant à les tests biologiques et le docking moléculaire. Pour les tests biologiques, on a réalisé la méthode diffusion sur plaque pour déterminer les diamètres d'inhibition, les concentrations minimales inhibitrices. L'inhibition de la croissance a été examinée après 24 heures avec incubation à une température de 37 degrés Celsius. Les résultats obtenus à partir des tests biologiques confirment que le complexe de cuivre a affiché une activité antibactérienne efficace et sélective contre
Staph aureus et l'Escherichia coli. Les complexes avaient plus d'activité antibactérienne que les ligands libres. Le docking moléculaire est une méthode empirique qui permet d'obtenir les interactions, les modes d'interaction, les énergies pour les interactions ligand-récepteurs, les sites actifs de ligand et les résidus. Les structures co-cristallisées nécessaires pour déterminer les sites actifs. Pour cette étude, on a utilisé les structures co-cristallisées de l'Escherichia coli et Candida albicans, référencées par les codes PDB 1H1W et 1H1G. Les structures obtenues par docking moléculaire sont stabilisées par des interactions d'hydrogène pour les ligands et les complexes. Ce tableau présente les distances entre des liaisons d'hydrogène obtenues entre les atomes donneurs et l'accepteur de protéines et de molécules. L'énergie est diminuée lors de la complexation. Aussi, les interactions d'hydrogène augmentent l'effet antibactérien des produits. À partir de ces résultats, on peut conclure que les fonctionnels avec dispersion sont plus efficaces dans la prédiction des longueurs de liaison. En revanche, pour la prédiction des angles et des fréquences de vibration, c'est la double hybride qui prend le dessus. Les indices de la réactivité globale et également locale déterminés ont été permis de prédire les sites qui seront affectés en cas d'interaction avec une autre molécule nucléophile ou électrophile. Le traitement des données spectrophotométriques permet d'accéder aux valeurs des constantes de stabilité pour les deux espèces, M1 et M2, de stabilité formées de stabilités très différentes. Les paramètres géométriques calculés ont été comparés aux valeurs expérimentales et se sont révélés en très bon accord, de même pour les résultats obtenus par les vibrations infrarouges. Les composés étudiés sont de bons candidats en tant que matériaux optiques non linéaires. L'activité antibactérienne des complexes étudiés a été évaluée in vitro. Les résultats obtenus montrent que ces molécules sont plus actives que le ligand libre et possèdent une activité bactériostatique intéressante. Le docking moléculaire explique les interactions intermoléculaires qui influent sur l'affinité entre les inhibiteurs et la cavité de la protéine et de montrer que les complexes de cuivre et de cobalt sont plus efficaces que les ligands libres. En perspective, nous souhaitons confirmer ce travail de recherche en réalisant des études in vivo après les tests de toxicologie. Ceci nous permettra de voir les effets de ces substances dans tout l'organisme. Caractérisation des autres complexes à base de 1-sulfonylamine, élargir la synthèse pour d'autres ligands. Ces résultats font l'objet d'une publication dans le journal moléculaire strict. Merci. Merci, Madame Gibbs, pour cet exposé. Bon.